le Woody Review. Yo mes Nakama, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium. Et aujourd'hui, on va parler de l'épisode 9 où on reprend les événements qui s'étaient donc déroulés la semaine dernière où Naruto et Boruto étaient allés chez la famille Hyuga, chez le père Hinata pour voir si Boruto avait le Byakugan. Ils l'ont donc testé. Au final, le papy voulait affronter Boruto en tête à tête, voulait lui montrer c'était qui l'ancien, mais il y a Hanabi qui est intervenu en lui disant non papy, ne l'affronte pas, tu vas te péter le dos, tu n'as plus la forme. Donc Hanabi et Boruto vont faire un one-on-one, un tête à tête, pour savoir si vraiment Boruto a le Byakugan. Bon, bien évidemment, il se fait battre, et en plus, il n'éveille pas le Byakugan. Donc il y a quelques petites interrogations autour de Naruto, du papy, de Hanabi pour savoir s'il a vraiment le Byakugan, même s'ils lui disent que ça peut apparaître plus tard. Bon, il y a quand même Naruto et le papy qui se disent bon, Boruto a été investi dans le combat, donc je pense que ça cache forcément quelque chose, mais bon, il est pas très... Les interrogations ne vont pas plus loin hein, quand même, hein, parce que... Bon, Naruto, je trouve que quand même il est pas très investi hein, sur les problèmes de Boruto. Hein. C'est vrai qu'il est pas très présent en tant que père. Enfin, avant en tout cas la période de l'examen des Chunin en tout cas. Ça se voit vraiment qu'il y a un manque de communication entre le père et le fils. Qu'il y a clairement un problème d'éducation. Tu m'étonnes qu'après Boruto il a la haine contre son père, c'est normal. Et que quand Sasuke va arriver au village, il va kiffer Sasuke. Parce que Sasuke, malgré Sasuke, hein, malgré le Sasuke qu'on a connu, va être très investi envers Boruto. Voilà, il va le prendre en tant que disciple, c'est mon petit, je vais t'éduquer, dès que t'as un problème, ok, on va voir c'est quoi les bails, on va examiner, tu vois, Sasuke est très investi envers Boruto, alors que Naruto s'en fout complètement de son fils, et je dis Naruto et les autres aussi, hein, parce que Hinata aussi, elle est pas très investie, les autres adultes non plus, tu m'étonnes qu'après, moi je comprends Boruto un peu parfois, hein. Mais bon, je m'égare, et donc du coup, qu'est-ce qui se passe aussi dans l'épisode, il y a une deuxième partie où il y a... Boruto et Sarada qui font un team-up pour affronter Kagemasa, le fameux héros du film, là, qu'on a vu dans l'épisode précédent, parce qu'apparemment Kagemasa est possédé par le chakra maléfique, et il est possédé, il perd la boule parce qu'en fait, il n'y a pas de séquelles, enfin, il y aura peut-être une annulation de son film, donc le mec prend du poids, il commence à être stressé, il est en dépression, il commence à péter les plombs. Du coup, il y a Sarada et Boruto qui font un team-up pour l'arrêter. D'ailleurs, pendant ce combat, il y a un joli clin d'œil à l'arc Zabuza lorsque Sasuke et Naruto veulent libérer Kakashi. Vous vous souvenez, quand Kakashi était dans la prison aqueuse, là, il lance le Shuriken Fuma et t'as Boruto... Oula, excusez-moi, travaux de merde. Il y a Boruto qui... Enfin, il y avait Naruto qui était dissimulé dans le Shuriken Fuma. Et donc, bah, t'avais pareil, hein, t'avais Boruto qui était dissimulé dans le Shuriken Fuma pour surprendre Kakemasa. Ça, c'était un joli clin d'œil. Bravo, bravo. Mais donc, voilà, c'était tout ce qui s'était passé dans cet épisode. Hein. C'était très moyen par rapport à l'épisode de la semaine dernière. Travaux de merde. Bon, déjà, qu'est-ce qu'il y a à retenir de cet épisode? Eh bien, dans un premier temps, je vais revenir sur un élément que j'avais évoqué la semaine dernière concernant le fameux messager du rêve à Boruto. Alors, apparemment, ça serait Toneri Utsuki qui était apparu dans le film Naruto The Last il y a quelques années de cela. Alors, pour ceux qui le savent, ce film, je ne l'apprécie pas du tout. Après, chacun a ses goûts. Si vous l'appréciez, tant mieux. Moi, ce n'est pas dans mes cordes. Je remercie tous ceux qui me l'ont rappelé la semaine dernière, là, dans les commentaires, avec qui j'ai discuté par rapport à la critique de l'épisode 8, parce que... alors là, j'avais complètement oublié ce personnage. En plus, je vous jure, hein, que lorsque j'ai vu le character design la semaine dernière, je me suis dit, ah, il me rappelle vaguement quelqu'un, je l'ai déjà vu quelque part, mais j'arrivais pas à me souvenir de ce mec. Bon, en même temps, j'essaye d'oublier Naruto The Last de ma mémoire, parce que c'est une telle souffrance pour moi. Mais donc, ça serait Toneri Utsuki. Et donc, parce que j'ai vu plein de... Il y a des critiques, donc, des articles... en disant, waouh, c'est le retour de Toneri Utsuki dans Naruto, waouh, c'est génial, il y a enfin un lien entre Naruto The Last et Boruto. Et alors, j'ai envie de dire, Toneri Utsuki, on va pas se mentir, que t'aies aimé Naruto The Last ou pas, c'est pas le personnage le plus marquant de la mythologie Naruto. Ça, on va pas dire le contraire. Mais bon, ok, c'est Toneri Utsuki, admettons. Qu'est-ce que je me retiens de ces deux personnages? Qui voulait pécho? Hinata?
qu'il a foiré en plus. Le mec voulait foutre la merde dans le monde des ninjas parce que soi-disant, ouais, les ninjas ils utilisent le chakra de bon clan pour foutre la guerre. Bon, ok, il voulait rétablir la paix, noble cause. Malheureusement, ça a mal été amené. Ils se battent par Naruto assez facilement dans le film, si je me souviens bien. Bon, le mec n'est pas mort. Il est donc apparemment resté sur la lune, si je me souviens bien, soi-disant pour repentir ses péchés et tout. Donc, si on prend Toneri dans le contexte des choses dans Boruto, qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Eh bien, comment dire? Quelles sont ses intentions en fait? Pourquoi il parle à Boruto? Est-ce qu'il a une bonne intention? Ses intentions sont-elles nobles? Sont-elles maléfiques? Qu'est-ce qu'il veut en fait? Est-ce qu'il veut se venger de la famille de Naruto Hinata par rapport à ce qui s'est passé dans The Last? Ou vraiment le mec veut... il veut vraiment aider Boruto, quoi, dans sa quête de grand ninja. Quelles sont ses intentions? C'est ça la réelle question, en fait, de Toneri. Ou est-ce que aussi, donc, il est vraiment en Boruto, tel un Kyuubi, vraiment, il est dans son esprit et tout. Et après, comment il a fait pour entrer dans son esprit? Est-ce qu'il est entré dans son esprit dès sa naissance, pendant son enfance? Enfin, voilà, il y a des multitudes de questions. Ça, il y a beaucoup d'interrogations. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'œil qu'a Boruto, ouais, c'est le Tessengan. Hein. En plus, j'ai revu une image là de Toneri lorsqu'il active le Tessengan. Là, son dojutsu, c'est la même chose. Hein. Sauf que Naruto, Naruto, c'est la marque de garage, n'importe quoi. Boruto a les contours noirs là au-dessus. Pourquoi derrière il a des contours noirs? Ça, ce n'est pas un hasard. Vous voyez, ça cache quelque chose. Est-ce que c'est un côté maléfique? Voilà quoi, est-ce que Boruto va-t-il devenir schizophrène? Va-t-il péter les plombs? Bon, en tout cas, je sais pas ce qu'ils vont faire avec Toneri, mais à vrai dire, je m'en fous, parce que c'est pas un personnage que j'ai apprécié. Même tout l'univers des Utsuki, encore une fois, c'est pas un truc qui m'enchante. Tout le truc de la lune, les extraterrestres ninja... ça c'est pas du tout mon délire, franchement, j'espère qu'ils vont pas trop amener ça dans Boruto, malheureusement si, j'en suis sûr de toute façon. Bon, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire là pour cette critique de l'épisode 9. Bon, il y avait pas grand chose à dire, l'épisode était plutôt moyen, inférieur à celui de la semaine dernière. Hein. Faut vraiment que le lourd il arrive là, parce que de ce qu'on voit dans la preview de la semaine prochaine, bon là il commence à... faire des réunions, se rassembler pour voir où l'enquête mène par rapport au spectre, ou celui qui propage le chakra maléfique dans Konoha. On voit Shikamaru, Sai et Naruto faire des réunions. Tu vois aussi de l'autre côté Boruto, Shikada et Mitsuki aussi. D'ailleurs, là, Shikada, il a c'est quand qu'il va mettre la main sur Mitsuki là? Parce que Shikada, il soupçonne depuis des semaines Mitsuki d'être celui qui propage le chakra maléfique, mais là il fait rien, là, faut qu'il agisse, peut-être qu'il prépare le terrain, on va savoir. Mais bon, en tout cas, j'espère que le lourd va arriver, parce que là, sinon, ça va commencer un peu à me lasser. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire de cet épisode 9 de Boruto. Et donc, on va passer au questionnaire Nakama jingle. Je vous rappelle le concept, toutes les semaines, vous pouvez me poser des questions sur l'univers de Naruto dans les commentaires sur YouTube ou même sur Twitter, et je vous réponds directement en face cam dans chaque critique de Boruto que je fais. Et cette semaine, j'ai sélectionné la question de Laurent Rigaud qui me demande: pendant l'arc récupération de Sasuke, quel a été ton combat préféré? Eh bien pour moi, mon combat préféré pendant l'arc de récupération de Sasuke, bon déjà il y a Naruto Sasuke, normal, mais sinon je vais dire Rock Lee, Kimimaro et Gaara. Ça c'était le meilleur combat pour moi. Kimimaro du sale, Rock Lee du sale, surtout quand il était sous là, c'était du sale, et Gaara, le retour de Gaara était magnifique. C'était du très très lourd, ça c'était mon combat préféré. Voilà, j'ai répondu donc à ta question Laurent. N'hésitez pas à me poser d'autres questions dans les commentaires, et je vous dis sur ce, au plaisir.